C'est cette maison. Je ne sais pas s'il porte un nom prédestiné, ça s'appelle le domaine de la jalousie. Une maison qui aurait pu s'appeler le domaine des convoitises. C'est là qu'habitait seul depuis le décès de sa femme, Léonce Tableau, retraité de 88 ans. Mais mardi dans la journée, son corps est retrouvé sans vie à son domicile. Le maire raconte ce qu'il s'est passé plus tôt dans la matinée. Monsieur Stablo téléphonait à son cousin. Ils devaient aller ensemble faire des courses. Il lui a dit je raccroche puisque le monsieur du viager arrive. Et ensuite, c'est un ami de monsieur Stablo qui lui a téléphoné comme il faisait tous les matins. Ça n'a pas répondu. Donc monsieur Desmier a appelé le cousin en lui disant c'est bizarre, ça répond pas chez Léon. Il se passe quelque chose et le cousin est descendu et c'est lui qui a découvert le corps. Le corps sans vie se trouve au pied d'un escalier. L'hypothèse de la chute mortelle est vite écartée car le corps présente des traces de coups et de strangulation. Des traces de sang nettoyées à la hâte sont aussi retrouvées. Les enquêteurs se tournent alors sur la dernière personne vue avec Léonce Tableau. Il s'agit de Johan B, qui avait acquis en viager occupé la maison du retraité. Il est localisé et interpellé par les gendarmes mardi, en fin de journée. Charpentier au chômage de 38 ans, il avait ces derniers temps du mal à verser les 900 € mensuels de rente viagère. Placé en garde à vue, il passe aux aveux et reconnaît avoir frappé et étouffé Léonce Tableau. L'octogénaire était bien connu dans la commune. Il a été adjoint donc aux finances, c'est un ancien inspecteur de l'URSSAF et il a été même premier adjoint. Derrière ce crime crapuleux, l'objectif était de récupérer plus vite la maison de l'ancien élu. Les habitants de Branne n'en reviennent pas. C'est triste d'être rendu de faire ce genre de choses pour ça, quoi. L'argent, c'est... Cet animal, c'est un léopard des neiges et sur ces images, il vient d'attaquer une touriste, la mordant au visage. Les faits se sont produits ce vendredi en fin de journée dans la zone touristique de Koktoke dans le nord-ouest de la Chine, station de ski prisée du Xinjiang. D'après les autorités, une skieuse rentrait à son hôtel et marchait en bord de route en forêt lorsqu'elle a été attaquée par un léopard des neiges. On ignore si la femme en question s'est d'elle-même avancée vers le félin ou si celui-ci l'a directement ciblé. L'animal a mordu son visage avant de rester accroupi à côté de sa victime. Plus tard, une fois le léopard tacheté parti, la femme, ensanglantée, a été secourue. La skieuse a par la suite été rapidement emmenée à l'hôpital, son état est stable. Le léopard des neiges est une espèce protégée, mise en danger par le braconnage en particulier. Grand d'1 mètre à 1,30 m environ, ce félin au caractère solitaire évite tout contact avec l'homme et se nourrit principalement de mammifères domestiques comme des chèvres ou des moutons. D'après la chaîne chinoise CGTN, on en compterait seulement 7000 sauvages dans le monde, tous en Asie. 60% des spécimens de cette espèce vivraient en Chine, en particulier dans le nord-ouest du pays. La présence dans la station de Koktoke de l'un de ces rois des montagnes enneigées, leur surnom ne fait donc pas exception. Dans la foulée de cet accident,